Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous prie de m'excuser. J'ai cassé un peu le rythme avec les fêtes et je voulais vous dire aussi j'ai un souci avec mon portable puisque mes vidéos je les tourne avec mon portable et en général je les monte avec mon portable et je les upload via mon portable et là mon portable ne veut plus uploader ou je sais pas si c'est une question de logiciel ou je ne sais quoi, mais quoi qu'il en soit en fait je n'arrive plus à envoyer les vidéos directement de mon iPhone à YouTube. Peut-être qu'il y a des paramètres qui ont changé, j'en sais rien. Là de toute façon je compte changer de téléphone. Je vais prendre un téléphone Android, peut-être que ça fonctionnera mieux et sera un peu moins titilleux, mais là j'ai été complètement bloqué parce que bon je fais pas mal de choses, j'ai pas mal de choses sur le feu et c'est vrai que pouvoir envoyer des vidéos facilement directement via mon portable, ben pour moi c'est super pratique et là avec ça m'a complètement refroidi. Là en ce moment je suis en train de filmer avec mon appareil photo qui est un appareil photo un peu plus costaud et tout, mais bon ça me demande un peu une mise en place, donc ça demande du temps et c'est beaucoup moins spontané. Enfin je peux pas faire les choses comme je le voudrais, donc j'aimerais trouver un appareil qui puisse ne pas me poser de soucis et que je puisse prendre mes vidéos et les envoyer directement de façon à ce que je puisse produire beaucoup plus de contenu comme ce que j'aime faire, d'accord. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons discuter. Tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2020, j'espère que vous avez bien fêté. Bien sûr pour 99% des personnes qui me suivent et 99% de la population, je sais que vous avez tous pris du poids. Je sais que vous comptez sur moi également pour vous motiver et pour pouvoir en perdre. C'est bien pour ça que vous êtes là et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, pour qu'on se motive tous ensemble. Vous en faites pas, je suis là et je vais vous donner un coup de pouce pour cette année 2020. Alors, le premier coup de pouce que je vais faire pour cette année 2020, c'est vous parler un peu des calories. En matière en générale, en fait, vous savez très bien que lorsque vous mangez, tout ce que vous mangez en fait comporte des calories et tout ce que vous mangez, donc il y a une quantité de calories qui correspond à chaque chose que vous mangez et à la quantité de ce que vous mangez. Donc c'est important de pouvoir savoir un peu, connaître un peu ces notions parce que autrement on peut très bien être dépassé par ce qu'on mange et donc trop manger et donc grossir. Si vous arrivez à gérer vos calories, vous arriverez à gérer votre poids car les calories c'est de l'énergie et l'énergie qui n'est pas dépensée est stockée. Donc l'idée ce serait de consommer moins d'énergie de façon à ne pas avoir à en stocker. Et si vous en consommez moins et que vous en dépensez plus, vous comprendrez que vous allez commencer à perdre du poids, etc. Donc, tout ça pour vous dire que on ne peut pas faire l'impasse. Il faut savoir ce qu'on mange et quelle est la valeur calorique approximative de ce qu'on mange. C'est-à-dire que il y a des gens, en fait, ceux qui font du fitness pur et dur, enfin de la musculation pure et dure, eux ils comptent leurs calories. C'est-à-dire que tout ce qu'ils mangent est pesé et tout ce qu'ils mangent a une valeur calorique bien définie, d'accord. Bon, après ils arrivent à des résultats qui ne sont pas forcément tenables sur le long terme, puisque leur déficit est tellement grand que c'est dur de pouvoir se maintenir sur du long terme comme ça. Donc ça fait un peu comme des régimes, comme des sortes de régimes yo-yo. L'idée, je pense, c'est de trouver un équilibre entre la quantité de calories de ce que vous mangez et votre bien-être. C'est-à-dire que il faut pas trop vous affamer et pas trop vous frustrer de façon à ce que vous puissiez tenir ça sur du long terme sans vous prendre la tête, d'accord? Il faut être en forme sans se prendre la tête pour être en forme. Même si on travaille pour être en forme, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Vous voyez, si ça devient trop cérébral, s'il y a trop de process, c'est quelque chose que vous allez très vite laisser tomber et ce ne sera pas bénéfique. Donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer à vous renseigner par rapport aux calories des aliments. C'est-à-dire que vous, par exemple un morceau de beefsteak, un gâteau, un sneaker, j'en sais rien, il faut que vous sachiez combien de calories ça a. Quelle est l'importance de ça? Au-delà du fait que vous pourrez gérer votre dosage de calories, vous pourrez aussi gérer vos écarts. Parce que souvent on psychote dès qu'on fait un écart, on se dit oh là là j'ai fait un écart, ça y est c'est foutu. Il y en a quand ils font des écarts, après ils se mettent à manger encore plus en se disant bon après tout c'est foutu, je suis foutu. Mais en fait non, il faut comprendre que vous pouvez toujours descendre plus bas et vous pouvez toujours faire beaucoup plus de dégâts que ce que vous pensez. Donc il faut vous gérer, même quand vous partez en vrille, il faut vous gérer. Et la meilleure façon de vous gérer, c'est de savoir de façon concrète quelle est l'ampleur des dégâts. Et pour ça, il faut que vous puissiez savoir
quantifier à la louche les calories que vous avez consommées lors de votre écart. D'accord? Donc, pour vos aliments de tous les jours, pour votre consommation quotidienne, pour les écarts, en cas d'écart, dans ces deux cas de figure, il faut que vous sachiez le nombre de calories, vous connaissiez grosso modo le nombre de calories. Lorsque vous faites un écart, est-ce que cet écart est rattrapable ou pas rattrapable? Lorsque vous mangez, est-ce que je mange bien? Est-ce que je mange pas trop? Est-ce que j'ai mon nombre de calories? Est-ce que j'ai dépassé mon nombre de calories? Ça, c'est des choses qu'il faut que vous puissiez savoir. Et bien sûr, avec ça, il y aura l'entraînement. Les entraînements comme ce que je vais vous proposer dans ma plateforme, avec des entraînements courts et efficaces qui vous permettront de dépenser un nombre de calories. D'ailleurs, ça c'est une très bonne idée, ça. De vous indiquer le nombre de calories que vous perdez par entraînement, ça peut être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est l'astuce 2020. L'astuce 2020, c'est apprenez la valeur des calories, apprenez ce que vaut. Donc en l'an 2020, il va falloir compter ses calories. Je ne dis pas qu'il va falloir les compter de façon stricte, mais il faut au moins que vous ayez une idée de ce que vous mangez, de ce que vous mangez. Il faut que vous sachiez combien de calories vous pouvez ingérer sans grossir. C'est-à-dire, il va falloir vous peser sur un impédance-mètre où vous voyez un peu les statistiques, voyez par rapport à votre sexe, par rapport à votre taille, par rapport à votre poids, enfin bref, vous voyez à peu près, en général, une femme c'est 1500, à peu près 2000 calories vraiment maximum, à part si vous avez vraiment, vous brûlez beaucoup de calories, là ce sera 2000, mais en général c'est un peu moins de 2000, d'accord? Donc il va falloir ne pas dépasser les 2000, il va falloir vous entraîner régulièrement, et ça, pour ça, il va falloir vous entraîner régulièrement, et pour ça je vais mettre en place les exercices dès que j'aurai le temps, parce que là je suis sur plusieurs fronts à la fois, donc mais en tout cas n'hésitez pas à me le rappeler. Je vais commencer à y travailler très sérieusement, et là il y aura vraiment un plan de bataille au niveau des exercices, au niveau de tout ce que de tout ce dont je vous ai parlé, parce qu'il y a aussi des trucs techniques aussi à mettre en place, et moi je suis pas trop technique, donc là il va falloir vraiment que je me plonge dessus, que je me concentre pour pouvoir paramétrer tout ça. Mais bon, bref, ça arrive. Donc pour compter vos calories, vous avez différents moyens. Vous avez sur Internet, en fait, lorsque vous mangez un aliment, vous pouvez chercher sa valeur calorique. Donc vous tapez seulement, par exemple, je sais pas moi, fraises ou je sais pas, pâtes, spaghettis, valeur calorique ou spaghetti calories. Et là, vous allez avoir la valeur calorique pour 100 grammes dans les premières pages. Dans les premières lignes, vous verrez la valeur calorique pour 100 grammes de spaghettis, vous voyez, donc des choses comme ça. Et puis après, soit vous le notez, soit vous enregistrez la page, j'en sais rien. Mais voyez, ce que vous avez l'habitude de manger, il faut que vous sachiez ce que ça vaut. Et comme ça, vous savez quelle quantité vous pouvez en ingérer durant une journée pour pas dépasser votre valeur calorique, d'accord? Voilà. Et petit à petit, comme ça, vous faites votre panel d'aliments. Et vous savez entre guillemets ce que vous mangez. Idem pour vos écarts. Admettons, si vous aimez je sais pas moi le chocolat, vous aimez les gâteaux, il faut que vous sachiez la valeur calorique des gâteaux, du chocolat, du McDo. Voilà, j'ai mangé ça, de à peu près est-ce que j'ai dépassé de beaucoup, est-ce que c'est gérable, vous voyez. Donc après c'est comme ça que vous arriverez à vous réguler. Et surtout, il va pas falloir lâcher le steak. Il faut toujours s'accrocher. Tous les jours est un combat, et tous les jours vous avez votre challenge, d'accord? Donc il faut vraiment rester assidu. Même si vous faites votre écart, eh ben, il faut le rattraper, que ce soit sur du long terme, sur une semaine, sur un mois, ou que ce soit du one shot. Le lendemain, vous faites des choses drastiques de façon à rattraper ce que vous avez fait, voyez, mais quoi qu'il en soit, il va falloir le rattraper. Il faut pas se laisser aller, il faut reprendre le contrôle. N'oubliez pas que c'est en vous conscientisant et en prenant conscience de ce que vous faites que vous allez réussir à sortir de la panade, et que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Vous y arriverez pas si vous êtes inconscient. C'est lorsqu'on est inconscient qu'on grossit, c'est lorsqu'on est inconscient qu'on fait n'importe quoi. Donc il faut de la conscience, et cette conscience passe par la prise de conscience de ce qu'on mange, et ce qu'on fait aussi pour le dépenser, etc. Bon bref, vous avez compris, c'est plein de petits éléments comme ça, mais qui au final font un bon tableau. Voilà, donc allez-y, foncez pour 2020. Je vous encourage, n'hésitez pas
bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, keep the vibe up et à très vite. Ciao, ciao.